Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Comme toujours, alors on vous la souhaite joyeuse et gaie. Eh bien, Dingue de Sport va parler de la qualification des éperviers à prime pour le second tour des éliminatoires du CHAN 2025 après le 1 partout au match retour à Abidjan en Côte d'Ivoire face au Guépard du Bénin. C'était samedi, vous le savez. Alors, prochain adversaire du Togo, le MENA du Niger. Acte 13 de l'AD1 national de football féminin. Tous les matchs n'ont pas été disputés. Boycott et forfait enregistrés ça et là. On va en parler. Il faut encore attendre avant d'avoir un nouveau président à la Ligue régionale de football de Lomé-Golf, l'AG, suspendu et reporté à plus tard. Pourquoi? On va en parler. Dingue de Sport invite aujourd'hui Prosper Agboklou, Grégoire Attignon, Latif Yorouma. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Olivier Koudjouoké. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fon et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM 100 ans. Vous pouvez nous recevoir aussi, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous soutenir. On va saluer nos invités. Latif Yorouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Prosper Agboklou, merci d'être en studio. Merci pour l'invitation, un plaisir d'être ensemble. Et Grégoire Attignon, bonne arrivée. Merci Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Voilà, on le sait, le Togo est au tour suivant des éliminatoires du CHAN après avoir réussi, on va dire, sa mission face au Bénin. 2-0 ici à Lomé et puis un partout là-bas en Côte d'Ivoire. C'était samedi, ce qui permet au Togo de pouvoir se qualifier pour le second tour. Eh bien, Latif Yorouma, on va dire qu'un premier acte réussi par Kader Koubadja. Oui, on a parlé de son match avec l'avantage conséquent face au Bénin lors du match aller ici au stade de Kégué. 2-0, vous savez que la CAF n'a toujours pas banni la situation de but à l'extérieur. Et donc, quand une sélection qui reçoit réussit quand même à marquer 2 buts sans en encaisser, je crois que c'est quand même une avance conséquente. C'est ce que le Togo a eu à faire. Et maintenant, comme cerise sur le gâteau, Kader l'a dit dans son interview, ils avaient un plan de jeu, attaquer vite, marquer et étouffer toute velléité, en tout cas de l'adversaire. Ils ont réussi quand même à marquer très tôt également au match retour, qui s'est joué à Abidjan au Félicia et qui a donné du 50-50 à ces deux parce que c'était sur un terrain neutre. Et je crois que le Togo a su le faire. Félicitations aux joueurs, mais aussi à Kader Koubadja. C'est un tout premier challenge réussi. Maintenant, même si oui, l'objectif c'est la qualification, on se dit avant de se qualifier, il faut aller au tour suivant. C'est ce qu'ils ont fait. Félicitations à eux. On va d'ailleurs écouter le sélectionneur des éperviers locaux, Kader Koubadja. L'objectif est atteint, on est content. L'objectif, c'est d'être qualifié. Le match aller, on a fait une belle prestation. Aujourd'hui, c'est le foot. On était loin de notre standard. Mais je savais que oui, on pouvait faire quelque chose ici. Et féliciter mes joueurs qui ont tout fait pour résister, sachant que c'était difficile émotionnellement. Donc, je dirais que le plan de jeu qu'on avait prévu a marché, de marquer tôt pour pouvoir assommer l'adversaire, le décourager. Donc, ce qui a marché pour nous, tant mieux pour nous. Kader Koubadja, à l'instant, tant mieux pour le Togo qui se qualifie pour le tour suivant. Un but matinal, on va dire, dès la 4e minute là-bas. Abidjan marqué par Kloukpo Kokou. Oui, Grégoire Attignon, oui, on va dire tout simplement que oui, les éperviers ont quelque part assuré la qualification depuis Lomé. Oui, l'essentiel, c'est que le Togo a eu donc la possibilité de jouer le match aller, de recevoir au match aller. Et je crois que dans ce match, Kader Koubadja et ses poulains ont essayé de faire l'essentiel dans ce match, c'est-à-dire gagner. Vous savez, ce match-là, le premier but était marqué très tôt, à la 12e ou 11e minute. Ensuite,
comment est-ce que le deuxième but est arrivé, à quel moment le deuxième but est arrivé. Et ce deuxième but a été beaucoup plus salué, d'autant plus que si le score restait 1-0, ça devait être compliqué un tout petit peu pour le Togo au match retour. Et voilà que ce deuxième but est arrivé. Je crois que c'est ce deuxième but qui a été beaucoup plus salué et qui a permis justement à cette équipe de mieux préparer donc, le match retour. Maintenant, pour ce match retour, il va falloir étouffer d'entrer l'adversaire, ce que également Kader Koubaja et Sepp Poulain ont essayé de faire en marquant très tôt dans ce match avec ce but de Kouloupo Kwaku sur un travail donc d'Akoro Bilal. Et on a vu à quel moment les Béninois ont aussi égalisé, c'est dans les derniers instants à la 90e minute, ce qui veut dire que le Togo a tenu donc, tout au long donc, de cette partie en menant par 1-0. Et logiquement, donc, l'équipe qui a marqué plus de buts se qualifie pour le tour suivant. Je crois que c'est réussi. Maintenant, pour cette équipe-là, ce qui n'est pas arrivé lors des précédents tours éliminatoires. On se rappelle également donc, de cette élimination du Togo. Deuxième tour, c'était justement face au Niger, parce que oui, le Togo n'avait pas disputé le premier tour, parce que étant donc qualifié à la phase finale du CHAN 2021. Maintenant, l'objectif est là, c'est la qualification pour le tour suivant. Le Togo a obtenu cette qualification. Il va falloir maintenant mieux préparer le match qui arrive. Prosper Agboklou, beaucoup disent, oui, il n'y avait pas de championnat, alors qu'au Bénin, le championnat a déjà commencé. Alors, il va falloir féliciter, on va dire, la qualité physique et la qualité, on va dire, offensive de cette équipe. 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Oui, les Togolais ont su, il faut quand même le dire, bonifier leur capacité sur un laps de temps. Ils ont profité donc de la manne pour pouvoir marquer rapidement, enfin prendre l'avantage et sur le deuxième match surtout et laisser le jeu béninois qui ont plus d'impact physique mais qui n'avaient pas la qualité nécessaire pour pouvoir concrétiser vraiment une domination, une quelconque domination. Donc je pense que là-dessus, Kader a su imprimer, je dirais tout simplement, un rythme féerique à son équipe qui lui a permis donc de pouvoir tenir la dragée haute à son adversaire. C'est vrai, quand on a vu la configuration dans la composition du jeu, dans la pratique même du jeu, on a vu les Togolais plus pragmatiques qui étaient sûrs de leur affaire en tenant donc ces Béninois qui avaient envie d'aller de l'avant, mais qui n'était pas du tout soigné. Donc là-dessus, j'ai comme l'impression, en étant superstitieux, pour dire que finalement, le blanc nous réussit mieux que le jaune. C'est sur la salle des deux matchs. C'est ça. Je dis superstitieux. Ça fait pour moi dire que peut-être le mal qui nous suivait a été donc endigué par ces approches aussi. Ça peut compter également, mais bon, finalement, la réalité, c'est sur le terrain. Les garçons ont joué, ils ont mouillé le maillot, ils se sont laissés rejoindre dans les toutes dernières minutes de jeu. Bon, ça arrive, c'est un match de football sur une erreur, une sortie ratée donc de notre goal. Bon, c'est un gardien de but qui a commis une erreur qu'on ne peut dire volontaire. Il est parti pour chercher le ballon et il a raté. Il a raté. On va vérifier avec Grégoire Ratignon ou bien avec Angelo Folico les autres résultats avant de parler du tour suivant. Autre résultat dans le cadre de ce premier tour préliminaire du CHAN, les Swatini a battu le Zimbabwe 1-0. Le Rwanda renverse Djibouti 3-1. Le Libéria arrache le nul 1 but partout devant la Sierra Leone après sa victoire de 2-1 au match aller. Voici les affiches du second tour. Le Libéria affronte le Sénégal, la Mauritanie sera face au Mali. Le Togo croise le Niger. La Côte d'Ivoire a pour adversaire le Burkina Faso. Le Ghana sera l'hôte du Nigeria. La Guinée équatoriale croise le Congo. Centrafrique accueille le Cameroun. Le Tchad sera face à la République démocratique du Congo. Le Burundi a pour adversaire l'Ouganda. L'Éthiopie accueille le Soudan. Le Soudan du Sud joue contre le Rwanda. Les Swatini affrontent le Madagascar. Les Lesotho croisent l'Angola. Le Mozambique sera face à la Zambie. Les matchs allés du second tour préliminaire du CHAN 2025 auront lieu du 20 au 22 décembre 2024 et la manche retour prévue du 27 au 29 décembre. Et voilà, Angelo Folico, merci de nous
nous apporter toutes ces précisions. Et dans cet élément, dans Jolo Folikoué, Latif, on voit que le prochain adversaire du Togo, c'est le MENA du Niger. Et là-dessus, on n'a pas un bon souvenir. Oui, c'est l'heure quand même pour le Togo pourquoi pas, de prendre sa revanche, parce que là, se faire éliminer par 2 fois par le même pays, je crois que ça restera un affront pour le Togo. Le Togo n'a toujours pas digéré ce qui s'est passé à Cotonou, voilà, plus sur un terrain neutre où le Togo s'est fait éliminer par le MENA du Niger. Le MENA qui a prévenu le Togo, je vais vous éliminer, je vais vous montrer, avec les menaces donc de Haruna Doula ici à Lomé. Malheureusement, ça s'est réalisé avec, quoi qu'on dise, un arbitrage également voilà, qui laissait à désirer. Maintenant, à la fin, le Togo a été éliminé. Voilà l'occasion, et dans les mêmes conditions, le Togo va recevoir en aller, et puis ira jouer au match retour. On ne sait si ce sera en tout cas en Côte d'Ivoire, au Maroc ou au Mali, parce que le terrain également du MENA n'est pas homologué. Et tout cela rassemblé, c'est encore quand même des situations avantageuses pour les éperviers locaux. Maintenant, c'est à nous de surfer sur ce qu'on vient de faire face au Bénin pour pouvoir rendre cette pièce de la monnaie à cette équipe du Niger et retourner donc à la phase finale du CHAN. On se retrouve, comme on se retrouve, c'est encore le MENA qui, il y a, on va dire, quelques années, 2 ans, a éliminé le Togo, voilà, à Cotonou au Bénin. Latif a cité Haruna Doula, le coach ou bien le sélectionneur de cette équipe à l'époque, qui a mis, on va dire, ces menaces en jeu. Finalement, ils ont su vraiment éliminer le Togo. Alors, qu'est-ce que ça peut faire dans la tête des joueurs togolais de savoir que oui, on retrouve ce même adversaire. On se rappelle, Akoro Bilal avait marqué ce jour-là, mais ça n'avait pas suffi. Mais comment préparer déjà une telle rencontre? D'accord, je pensais que vous adressiez à Grégoire. Bon, je crois, je pense, Franck, que les Togolais doivent quand même tirer les leçons de ce passé qui continue peut-être de nous suivre. À l'aller, ici au Togo, on a battu le Niger à l'époque, 1-0. Au retour, on l'a mené 1-0 finalement. Ils ont rempli le score. On a égalisé, voilà. On a repris l'avantage. Non. C'était un but partout à la pause. Et à la fin, 3-1. Oui. Bon, donc 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Le Togo était qualifié, voilà. Mais malheureusement. Maintenant, je crois que nous devons tirer les leçons sur les terrains neutres. J'ai l'impression, même si pour cette qualification, sur un terrain neutre, on n'est pas parvenu à battre le Bénin après avoir gagné à la Lemena. Il faut jouer, il faut faire un travail psychologique à nos garçons pour qu'ils aient vraiment, je dirais, le contenu de ce qu'ils doivent aller faire là. Sur un terrain neutre, c'est vrai, ça va 50-50 pour les deux adversaires. Moi, j'ai fait la somme. Je vois quand même qu'à domicile, on arrive à faire le plein. Maintenant, il faudrait que Kader arrive à regarder, à espionner un temps soit, parce que n'oublions pas que la majorité des joueurs nigériens qui jouent pour le CHAN sont encore des joueurs qui jouent dans l'équipe nationale A. Ils sont ici, ils sont encore là, ce qui veut dire qu'ils ont du potentiel, ils ont la capacité, ils ont, je dirais, la tonicité nécessaire et surtout l'esprit de compétition. Et quand on voit à peu près, ce sont des joueurs athlétiques. On a vu le MENA, les moins de 20 ans, qui ont déjà joué avec nous. On a joué la demi-finale. Oui, et même en match de poule, oui. On a fait 2 buts partout. Ce qui veut dire, déjà, c'est un signe avant-coureur sur lequel Kader... Ah bon? Oui, un signe avant-coureur sur lequel Kader doit se baser, vraiment, espionner ce match-là. Et comme on appelle, étudier, analyser ce match-là de fond en comble, parce qu'il y aura des joueurs qui participeront évidemment à ce match. Donc, je crois qu'on a tous les éléments en place pour pouvoir bonifier cette qualification-là contre le Bénin et aller donc titiller vraisemblablement le Niger.
on a le match, un match à domicile. Je ne sais pas si c'est à l'aller ou au retour. À l'aller. À l'aller. On a l'aller encore à domicile. Voilà. Donc, on peut partir sur ce match-là, gagner évidemment le Niger et préparer au mieux les matchs, comme on appelle, sur terrain neutre. Grégoire Ratignon, le Niger était au dernier CHAN, pas le Togo. Oui. Ça veut dire que c'est un match qui reste à jouer. Oui, puisque le Niger avait battu le Togo pour justement se qualifier pour ce championnat d'Afrique des Nations. Voilà que c'est la même chose qui se projette encore une fois. Le Togo qui va recevoir donc le Mali. Moi, personnellement, le Niger, je ne comprends pas également les calendriers de la Confédération africaine de football. Quand vous faites, je sais pas, hein, selon moi, le constat que je fais, quand vous prenez tous ces éliminatoires, tous ces préliminaires du championnat d'Afrique des Nations, le Togo est toujours cette équipe qui reçoit à l'aller. Le Togo a été toujours cette équipe qui a reçu à l'aller. Quand le Togo s'est qualifié pour, avant même la qualification en 2018, le Togo avait reçu le Bénin ici, le Togo avec le match nul ici à Lomé, également à Cotonou, c'était un match nul. Au tir au but, le Bénin avait éliminé le Togo. On se rappelle de l'arbitre ghanéen, c'est l'homme Agbovi qui avait refusé le tir de Ouro Sama Hakim qui était bien rentré, mais l'arbitre ne l'a pas accordé. Ensuite, les éliminatoires qui vont suivre, le Togo a encore joué le Bénin ici au match aller et le Togo a gagné 1-0 avant de faire match nul à Cotonou, 0 but partout. Le deuxième tour, le Togo a reçu le Nigeria ici à Lomé. Et le Togo a gagné 4-1 avant de perdre 2-0 à Agégué au Nigeria. La dernière phase des éliminatoires, le Togo a reçu le Niger ici à Lomé avant donc de faire le match retour. C'est pourquoi je me pose la question, comment est-ce que le calendrier se fait au niveau de la Confédération africaine de football? Est-ce que ça se fait à la tête du client? Normalement, le Togo en principe, ayant déjà joué le premier tour et a reçu au match aller à Lomé, en principe, le match aller, cette fois-ci, devait se jouer chez l'adversaire. Ce n'est plus au Togo de recevoir le Niger au match aller et que maintenant faire encore le match retour chez le Niger. Sur cet aspect, j'ai comme l'impression qu'on considère le fait que le Niger sort d'une participation. Le Togo sortait également d'une participation. Oui, mais c'est avant. Oui, le Togo sortait justement d'une phase finale. Le Niger n'était pas à cette phase finale. Et c'est pourquoi justement le Togo a joué le deuxième tour. Mais au match aller, c'est le Togo qui a reçu. Ce n'était pas le Niger qui a reçu au match aller. Donc vous ne comprenez pas? Moi, je ne comprends pas ce calendrier-là. Maintenant, le match, les deux matchs, oui, ce ne sera pas la même chose qu'il y a de cela 2 ans. Parce que, oui, c'est vrai que quand on prend cette équipe togolaise, il y a certains joueurs qui étaient déjà à cette campagne-là, à Koro Bilal, Olete Benjamin Abalo, Denis Amekoudi, Kokouvi, et étaient déjà, donc, ou bien avaient déjà disputé cette double confrontation face au Niger. Maintenant, est-ce que du côté du Niger, ce sont les mêmes joueurs? Prosper l'a dit tout à l'heure, quand on prend cette équipe nigérienne, la majorité, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui se retrouvent au niveau donc, de l'équipe Fagnon. Je crois qu'il reviendrait quand même à Kader de beaucoup plus travailler, d'avoir une idée sur cette équipe nigérienne avant justement les deux matchs en aller comme au retour. Oui, Latif, que faudra-t-il corriger quand on sait que c'est un adversaire à prendre au sérieux? Ils ont éliminé le Togo il y a 2 ans, on va dire. Mais peut-être moment de revanche pour Kader Koubaja. Lui n'était pas à la tête de la sélection à l'époque. C'était, on va dire, Jonas Kokou comme là. Voilà, donc il faudra s'apprêter pour ne pas vendanger tout ce qu'on a fait face au Bénin. Oui, qu'est-ce qu'il faut corriger? Peut-être qu'il faut aller au championnat. Peut-être c'est ce qu'il faut corriger. Maintenant, ça va se jouer en décembre. Mais le match a lieu avant. Oui, le match a lieu après le démarrage du championnat. Le Togo aura démarré son championnat, je crois, une ou 2 semaines parce que le championnat est projeté sur le 15 décembre. Oui, c'est une semaine. Oui, si tout va bien. Donc le Togo peut-être aura une journée de championnat pour pouvoir aller jouer là. Maintenant, les joueurs iront forcément vers leur club pour la pré-saison qui a forcément démarré. Maintenant, est-ce que ça va fausser les plans de Kader? Kader va rester avec son groupe ou chaque joueur va retrouver son club? C'est à Kader de faire des propositions à la Fédération togolaise de football, permettre à la Fédération également d'informer les clubs que voilà, les joueurs, tel joueur sont retenus pour donc, les préparatifs par rapport à cela. Je pense que qu'est-ce qu'il faut corriger, c'est cela. Et puis la motivation aussi.
Parce que je me dis, c'est aussi cela, hein, la motivation, des fois ça manque au niveau de la Fédération togolaise de football. Il va falloir se dire, oui, on en fait une affaire personnelle. Au match passé, c'est vrai, le Niger a éliminé le Togo. Il va falloir que le Togo quand même réagisse en éliminant cette fois-ci le Niger. Ce n'est pas seulement une affaire des journalistes, ce n'est pas une affaire des joueurs, que la fédération se décide en disant oui, pour une fois, nous aussi, c'est une revanche à prendre, moi je pense. Et puis Grégoire a posé beaucoup de questions. Je pense que c'est là aussi la fédération doit pouvoir, par exemple, si beaucoup ne comprennent pas, la fédération doit pouvoir éclairer la lanterne des gens. Maintenant, moi je me dis, ça reste aussi des hypothèses. Ce n'est pas quand même une vérité, quand même, c'est des hypothèses. Je me dis, il y a peut-être ce qu'on appelle l'indice CAF qui est là. Et quand on parle d'indice, il va falloir mettre en jeu le classement du Togo au niveau de la FIFA, la taille de notre championnat. Il va falloir prendre en compte également le parcours de nos équipes dans les compétitions continentales. Oui. Je pense que le tout mis en jeu peut peut-être déteindre ou bien expliquer ces situations que Grégoire est en train de donc déplorer. Mais là, il va falloir que la fédération puisse aussi à un moment donné expliquer aux gens que oui, c'est par rapport à ci, c'est par rapport à ça. Mais là, des fois, vous posez même la question à la fédération, ils ne sont même pas à même de vous répondre, de vous donner des éléments. Sinon, franchement, c'est trop répétitif. À chaque fois, c'est le Togo qui reçoit avant d'aller jouer le match décisif à l'extérieur. Oui, par rapport à ce que Latif dit, quand vous prenez les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo et la Guinée équatoriale sont en concurrence. Ça, on peut le dire ainsi. Oui, même si le Togo se retrouve avec 2 points. Mais regardez comment est-ce que la programmation a été faite. On programme le match du Togo sur les 13 et ou même le match de la Guinée équatoriale sur les 14. Avant que les 2 équipes ne s'affrontent le 17 à Lomé. Moi, je me dis qu'en principe, les 2 matchs devaient être joués à la même date, à la même heure. Mais il faut que la fédération est-ce que la fédération togolaise a réagi? En principe, les 2 matchs devaient être joués. Parce que c'est 2 matchs importants pour 2 sélections. Ouais. Nous parlons quand même des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour enchérir, c'est une question de lobbying. C'est du lobbying. Non, mais ce n'est pas une affaire. Je suis d'accord qu'on parle de lobbying. Oui. Mais il faut qu'au niveau de la fédération... Au-delà du lobbying, à un moment donné, quand le calendrier... Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est 2 matchs extrêmement importants. C'est ce que je voulais dire par lobbying. C'est-à-dire que, comme on appelle, la situation est là. Maintenant, il revient à la fédération. À l'époque, vous vous rappelez même... les présidents des fédérations refutaient même certains arbitres parce que il faut aller. C'est-à-dire, on a comme regardez, on a joué le championnat des U20 là derrière. Est-ce que vous avez vu de communication autour de cette question au Togo chez nous? Et on est éliminé. Donc je crois quand même qu'il y a tellement de passivité au niveau de la fédération togolaise. Il faut avoir le courage de le dire. Quelque chose ce que ça peut apporter. Il faut le dire. C'est-à-dire que il faut comment on fait. On ne peut pas à chaque fois rester ici. J'ai parlé de certaines choses. Bon, les gens pensent qu'on est contre qui que ce soit. Non, il faut faire un peu de lobbying. Expliquer, demander à la CAF pourquoi c'est toujours ceci. Comme ça, comme la vient de dire, on explique. Maintenant, quand on reste passif, bon, les gens le demandent. D'autres se mobilisent pour qu'on change les choses. Bien sûr. Voilà, et nous ici, on est là passif. Malheureusement, vous l'avez dit, il n'y a pas de réaction souvent quand il s'agit des choses comme ça, parce que ça fait 2 matchs extrêmement importants pour les 2 sélections. Oui. La Guinée qui joue et le Togo également qui se déplace au Libéria avant de recevoir la Guinée. Donc, la Guinée équatoriale peut-être a le temps de voir tout ce qu'il s'est passé sur ce match la veille. Et peut-être revoir sa façon de faire. Donc, il faudra peut-être réagir là-dessus, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on va parler AG, la Ligue régionale de football de Lomé Golf. Pas de nouveau président. Tout le monde sait pourquoi, parce que les travaux ne sont pas allés au bout, ne sont pas allés à terme. Il y a eu suspension parce que là, après le 2e tour,
Valentin Kodio Amenti avec sa liste Nouvelle Dimension avec 21 voix. Deuxième, on retrouve Ensemble Servons le football togolais de Antonio Tete Amouzou et 19 voix aussi pour Nouveau Départ de Carlos Solim Potiona. Grégoire Attignon, vous y étiez, mais qu'est-ce qui s'est passé au point où les travaux ou bien le vote soient suspendus? Oui, ben, ce qui s'est passé, je crois que, au fait, selon les tests donc, qui régissent l'organisation justement de ces élections au niveau de la Ligue régionale de football, en tout cas pour ce qui concerne l'élection, s'il y a plusieurs candidats, après donc le vote, c'est la liste là ou bien le candidat là qui a la plus petite ou bien le plus petit nombre de voix qui est donc éliminé. Et c'est ce qui s'est passé au premier tour. Ils étaient 4. Florent Kataka, Valentin Amenti, Carlos Pochone et puis Amouzou Tete. Il y avait 22 pour Amenti, il y avait 18 pour Amouzou Tete, 11 pour Carlos et 8 pour Florent Kataka. Florent Kataka, ce qui veut dire que comme c'est la liste de Florent Kataka qui se retrouve donc en dernière position, automatiquement, elle est éliminée selon donc les tests de la Ligue. Maintenant, au deuxième tour, il s'est fait que Amenti Valentin se retrouve avec 21 voix. Amouzou Tete et Carlos Pochona se retrouvent chacun avec 19 voix. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Que disent les tests en ce moment-là? Est-ce qu'il faut aller au troisième tour avec les 3 candidats ou il faut donner les résultats ainsi? Maintenant, les tests sont muets par rapport donc à cet aspect, et ça fait qu'il y a eu concertation tout d'abord entre les 3 candidats avec le comité ad hoc et également le Togbe Assou Azan Lekok Pali Pacho. Par après, le président du comité ad hoc va recevoir un appel. On nous fait savoir que c'est la hiérarchie qui a appelé, et donc dans sa décision, le président... La hiérarchie, c'est qui? C'est la Fédération togolaise de football. Et donc, dans sa déclaration, le président du comité ad hoc, Bawa Adamou, a dit que les travaux sont suspendus. Le processus est suspendu, donc il n'y a plus élection. Donc, il y aura une nouvelle date qui sera annoncée et communiquée. Ouais. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Voilà un peu comment les choses se sont passées. Quand vous voyez un peu les tests... Rien ne dit qu'il faut aller à un troisième tour avec les mêmes candidats ou bien avec les candidats qui ont les mêmes nombres de voix. Rien ne le dit. Et donc, voilà un peu la situation confuse. Très bien, on va écouter d'ailleurs le président du comité ad hoc, Bawa Adamou. Au niveau de ce congrès, il fallait élire les membres du comité directeur. À travers les tests, nous avons suivi ces tests jusqu'à ce niveau où, au niveau des élections, il y a eu une situation qui n'a pas été aussi prévue au niveau des tests. Pour mieux cerner le problème, nous avons souhaité inviter les 3 candidats de liste qui étaient encore en cours à une concertation. Et nous avons également rendu compte pour avoir quand même le point de vue conformément à des statuts et règlements. Donc le processus a été suspendu, ce n'est pas arrêté, et les jours à venir, nous allons reprendre ce processus. On ne revient pas sur la décision dans la mesure où les statuts ont prévu les formes qui n'étaient pas les formes adéquates, dans la mesure où on s'est retrouvé avec 2 listes qui ont les mêmes nombres de votants. Voilà, Bawa Adamou, le président du comité ad hoc chargé de superviser cette élection. Derrière lui, Togbe Azan Lekok Pali Pacho 3. Moi, en principe, j'avais demandé à tous les 4 candidats de s'attendre et de présenter une seule liste. Je n'ai pas été écouté. Maintenant, on voit que les voix se sont éparpillées. Deuxième tour, ça n'a rien donné. Il faut aller au 3e tour, peut-être même au 4e tour. Donc, pour le moment, le processus est suspendu. Nous allons attendre ce que va dire la fêtière. Donc, dans les prochains jours, vous allez savoir comment ça va se dérouler. D'après le test, le bureau sortant reste en place pour faire la passation de service. Donc, on va rester en place jusqu'au nouveau congrès. Voilà, Latif Youruma, que comprenez-vous, vous, dans cette histoire? Bon, moi, je pense que la situation, elle est bien confuse. Mais là, Dieu aussi l'a voulu ainsi. Dieu? Oui. Ah bon? Quand vous avez une fédération qui ne veut pas bien faire les choses... Qu'est-ce qu'elle a fait? À un moment donné, Dieu aussi complique la chose à quelqu'un qui ne veut pas bien faire les choses. C'est comme cela. Parce que moi, je dis, d'abord, les tests ne sont pas bons.
Et ces tests-là, à chaque fois qu'une institution veut toucher ces tests, la fédération dit « je suis là, je vous regarde ». Alors que vous avez des tests qui ne sont pas bons. Moi, je dis les tests ne sont pas bons. Parce que, écoutez, on ne peut pas aller à une élection où on met d'ailleurs une commission chargée d'organiser des élections pour une ligue qui en réalité devrait être autonome et qu'on ne puisse pas scruter à la loupe ces situations. Ça, c'est un de deux. Moi, je dis, on aurait pu mettre dans ces tests-là qu'à la fin du premier tour, les 2 premières listes vont en finale directement. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. Alors, tout cela, la fédération regardait. Je viens d'écouter Togui. Mais Togui a dit, on ne m'a pas écouté. Mais écoutez, Togui avait dit quelque chose. Mais à un moment donné, il y a même certaines listes qui étaient favorables à ce que Togui proposait. Mais la fédération a fait quoi? Rien. Elle a même amplifié la crise. Elle a amplifié les dissensions. Voilà pourquoi Dieu a voulu aussi compliquer la situation à la Fédération togolaise de football en envoyant les 3 candidats dans une situation inconfortable. Parce que moi je dis, écoutez, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu samedi? Tantôt, on dit, mettez de côté celui qui a 21 voix, laissez les autres s'éliminer. Les tests n'ont pas prévu cela. Tantôt, on dit, prenez les 2 qui ont 19 voix et éliminez le plus jeune. Les tests n'ont pas prévu cela. Et on dit, ok, celui qui a 21 voix, dans ce cas, on le laisse, il a gagné. Mais les tests n'ont pas prévu cela parce que ce que moi je sais, je ne suis pas juriste, même quand quelqu'un est seul candidat pour une élection, s'il n'a pas 50 plus 1, il n'est pas élu. Ne passe pas. Même quand tu es le seul candidat. Mais là, quand vous avez 59 votants, il faut avoir au minimum 30. Il faut avoir au minimum 30. Donc moi je dis, dans tout ça, la fédération n'a rien proposé. Et puis, eux tous, ils ont fui. La fédération a fui ses responsabilités. Elle a fui comment? Elle était loin, elle tirait les ficelles. Moi je dis, écoutez, qu'on prenne X ou Y, eux tous, ils vont servir la fédération. Mais je dis, à un moment donné, quand on dit on est fédération nationale, on doit savoir prendre de la hauteur. Mais la fédération n'a pas pris de la hauteur. Mais vous voulez dire que la fédération était pour quelqu'un? Mais je dis que quand la fédération ne fait pas bien les choses, c'est qu'elle est pour quelqu'un. Mais si elle n'est pas pour quelqu'un, elle doit bien faire les choses. Mais elle n'a pas bien fait les choses. On n'a pas vu le président, on n'a pas vu le premier vice-président, on n'a pas vu le deuxième vice-président. Ce qui était encore bizarre, on parle des tests, on n'a pas vu le secrétaire général. Alors que c'est lui qui était au centre. Même quand on mettait les ligues en 2020, mais c'est le secrétariat général de la fédération qui a mis en place les ligues de Lomé à Saint-Cassé. Mais là, on est face à une ligue qui est en difficulté, qui a des problèmes. On vient, on ne trouve pas le président, on ne trouve pas le premier vice, on ne trouve pas le deuxième vice, parce que quand je dis président, premier vice, deuxième vice et puis secrétaire, c'est des postes représentatifs. Parce que les autres sont des membres. Latif, il faut préciser que la dernière fois, celui qui a représenté la fédération à ce congrès, c'est le directeur du cabinet du président de la fédération togolaise de football. Et quand il est arrivé, Raphaël Agopomé, c'est lui qui a représenté la fédération, puisque c'est lui qui a prononcé le discours de la fédération. Alors que le directeur Agopomé fait aussi partie du comité ad hoc. Est-ce qu'on peut en même temps être jugé parti? C'est-à-dire, il fait partie de la commission ad hoc, il vient encore représenter la fédération. Je ne dis pas qu'il est venu faire mal les choses, je ne le dis pas. Et heureusement qu'on avait au moins des hommes avertis au niveau de cette commission. Sinon, ça allait capoter plus que ça a capoté, mais ça allait même capoter plus que ce qui a été. Donc moi, je dis, à un moment donné, la fédération même a créé des situations et le jour J, elle a fui. Et c'est par téléphone qu'elle appelle, faites ceci, ne faites pas ceci. Alors, il fallait être là. Mais pourquoi dites-vous qu'elle a fui? Elle peut être loin en dirigeant les choses. Je dis qu'elle a fui. La fédération a fui. Pourquoi il n'était pas là? Le président n'était pas là. Le premier vice n'était pas là. Le deuxième vice n'était pas là. Le secrétaire général n'était pas là. Ils ont fui. C'est une fuite. Parce qu'il y avait des problèmes. Mais pourquoi ils ne sont... Parce que moi, je dis, s'ils étaient là, au moins... Il y a des problèmes, ils ont demandé de suspendre. Non, mais ils devraient être là. Parce que rester loin,
appeler, il faut voter pour celui-ci, il faut vous désister. Il y a pour eu ça celui-ci. aussi. Mais je dis, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, Franck? Mais ce n'est pas bien. Quand on dirige une institution, écoutez, d'abord, la fédération n'appartient à personne. Aujourd'hui, des gens sont présidents, des gens sont secrétaires, juste parce qu'ils sont élus, mais la fédération, ce n'est pas à eux. On dit Fédération togolaise de football. Et donc, nous sommes tous des acteurs. Nous, des journalistes, on est des acteurs. Les votants, les présidents de clubs, les arbitres, tout le monde est acteur. Donc, que la fédération fasse bien les... Moi, je dis... C'est Dieu qui a voulu que ça se fasse. Pourquoi 19-19? On devait avoir 21, peut-être 20. Les choses... Mais c'est Dieu qui a dit, puisque vous ne faites pas les choses, je vais vous compliquer la situation. Mais aujourd'hui, ils disent suspension. On attend. Suspension là, ce qu'on va faire, on attend. Oui, Prosper, c'est la situation. Que dites-vous? Oui, qui a créé ce flou-là? Non, je pense que je ne dirais pas le contraire de ce que mes prédécesseurs ont dit, mes collègues ont dit. Nous avons tous été à la scène, on a vu ce qui s'est passé, cette confusion-là. Moi, je me posais la question de savoir, est-ce qu'il existe vraiment une instance à qui on a délégué le pouvoir pour pouvoir aider un temps? Parce que je ne peux pas comprendre à ce qu'on aille à une élection, qu'on ne puisse pas avoir la quintessence, prévoir toutes les situations possibles. Et partout ailleurs, même dans les matchs de petits poteaux, nous prévoyons toutes les situations possibles. Oui. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Il y a même Kokota que vous... Il fallait même dire que c'est comme ça, tirer au sort. Mais ils n'ont rien prévu. Regardez à peu près. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Monsieur Ameti Valentin est sorti avec 22 voix au premier tour. Oui. Au deuxième tour, monsieur Amouzou Tete a gagné une voix. Les 8 voix de Kataka. Bon, c'est des supputations. Carlos a gagné 8 voix. Il a gagné 8 voix. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il y a eu une défection du côté de la liste de Ameti Valentin et qui vient même aider à ce que l'on aille à cette situation. Parce que c'est les deux dernières voix plutôt, sur laquelle on misait pour voir qui va. Et puis, il y a une pour M. Amoustete, une pour M. Carlos Pochona. Voilà là où la situation est arrivée. Et franchement, on est resté dans cette salle-là pendant longtemps sans trouver de solution. Et à la fin, on nous dit les élections sont suspendues. On y reviendra. Maintenant, comment on va sortir de ce sale guépier? Moi, je me suis posé la question. Si on revient encore aujourd'hui, demain, dans cette situation, avec les mêmes tests, on va aller changer les tests pour revenir. C'est ça la question. Non, mais on dira aux 3 d'aller et de continuer. De continuer. Mais comment il fallait continuer justement la dernière fois? C'est ça la question. Parce que il n'y avait pas lieu de suspendre. Parce que la question. Franck, au premier abord, mais c'est ce qui était dit, qu'il devrait continuer. Il devrait continuer. On va encore éliminer. Les 3, jusqu'à ce que un des 3 ait la majorité, ou soit jusqu'à ce que un des 3 désiste. Non, pas désiste. Elle s'élimine. Pour que les 2 aillent en finale. Mais là, qu'est-ce que la fédération a fait? Elle a appelé, elle a dit suspendez. Ce n'est pas la meilleure solution. Alors que personne ne s'est pris l'école. Pourquoi il fallait suspendre? Alors qu'il fallait, les tests disaient même autant de fois jusqu'à ce que les tests ont dit ça quelque part. Mais les tests n'avaient pas prévu la situation. Donc, c'est comme ça. Non, mais autant de fois, laissez les 3 continuer. Laissez-les repartir. S'il y a défection chez, comment on dit, Amenti, il peut avoir aussi défection chez Carlos ou bien chez Amouzou. Pour encore. Maintenant, pourquoi la fédération, pourquoi elle a demandé à ce que l'on suspende le processus? C'est l'autre question. Et puis quand la commission ad hoc a appelé les gens à la concertation, heureusement que la concertation n'a pas abouti. Parce que si ils amenaient les gens à la concertation, après, quelqu'un peut même écrire pour se plaindre. Parce que la concertation, là, c'est dans quel test? C'est dans quel test? Ça n'existe pas. En fait, la plus simple des choses, puisque la TIF le dit, quelque part dans les tests, il y a dit autant de tours on y va. Jusqu'à ce qu'on puisse éliminer. Oui, Franck, moi, je crois que là où le problème a commencé, la TIF l'a expliqué tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi
à une élection. Donc, ce qui veut dire que s'il y a 100 candidats, on va les éliminer un à un jusqu'à ce qu'on arrive. Non, en principe, c'est des dispositions qui devaient être prises. Au premier tour, les deux premiers passent. Et il n'y a pas de Et puis le problème est évité. Mais c'est quand on dit non qu'ils sont 4 candidats, donc le candidat qui a la plus faible le plus faible quota est éliminé. C'est ça qui a mené à cette situation confuse. Heureusement qu'ils ne sont pas 100, ils étaient juste 4. Oui, mais ça peut se faire. Voilà qu'au tour suivant, personne n'a eu la majorité. Non, personne n'a eu le plus petit chose. Donc, vous continuez. Et c'est ce qui, même la première information qu'on a eue, c'est qu'il devrait continuer. Mais après, on dit non. Que le plus petit n'a qu'à voir parmi les deux, que le plus petit qu'on élimine le plus petit, ou soit qu'on n'a qu'à laisser les deux. Mais écoutez, on a écrit ça où? Il y avait 19, il y avait 20, et puis 21, 19. On devrait continuer. C'est la plus simple des choses à faire. Donc c'est là où nous on se dit en tant que journaliste et avec un recul, mais la fédération a peur de quoi? C'est la question qu'on se pose. La fédération a peur de quoi? Parce que quand vous entendez le corps électoral se plaindre, oui, on nous appelle, on nous dit de voter pour tel, de laisser pour tel, qui vous appelle, on dit que c'est la fédération qui appelle. Mais quand c'est comme ça, la fédération a peur de quoi? Peut-être que la fédération a peur que son candidat ne passe pas. Mais comment la fédération peut avoir un candidat? Mais ce n'est pas normal. On parle d'une ligue. Vous devrez prendre de la hauteur. Et comment la fédération qu'elle a son candidat? Comment la fédération peut avoir son candidat? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bon, elle l'a affiché? mais quand moi, je n'étais pas votant. Mais quand les votants disent que la fédération appelle, que Midassi Amea l'a passé, Amea Jimmy Amile, comment une fédération peut s'afficher ou bien peut aller jusque-là? Moi, je dis c'est ridicule. Hein. Franchement, c'est triste pour notre football. Parce que ce qui se passe, je l'ai dit une fois ici, même dans le renouvellement des ligues, regardez ce qui se passe dans les savanes. Oui. Dans les savanes, il devrait y avoir élection depuis. Mais la fédération est dans ses règlements de compte. Parce qu'à un moment donné, le président sortant a fait front contre la fédération par rapport aux infrastructures. Mais quand il a dit aujourd'hui, il devient l'homme à abattre. On dit qu'il y a eu des contestataires. Et là, la fédération a suspendu le processus. Moi, je dis, c'est un règlement de compte. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est un règlement de... Et aujourd'hui, on est dans la Ligue Lomé Golf, et puis on tire les ficelles, alors que pendant 4 ans, qu'est-ce que la fédération a fait à ces ligues-là? Rien. Qu'est-ce que la fédération a fait? Rien. Bien. On attend la nouvelle date de cette assemblée générale. On est en novembre déjà. Hein. Beaucoup disent oui, c'est parti pour 2025. D'autres disent non, d'ici un mois, ça peut se faire. On attend de voir. C'est compliqué, mais ça amène un peu de flou. On va faire une élection à l'amiable. Il faut laisser Togui. Togui est là. Il est là. On m'a pas écouté. Et finalement, c'est Togui qui a raison. Voilà. Il continue pour le moment. Une petite pause et on revient. C'est compliqué partout. Il n'y a pas eu de match sur certains terrains. Quand on parle de la première division nationale de football. Alors, ce week-end, c'est un championnat qui a battu de l'aile. On va écouter tout ça avec vous, Grégoire. Une avant-dernière journée disputée sous fond de boycott et de forfait. Ainsi, sur les 6 matchs au programme, seule une rencontre a été disputée sur le terrain. Les autres matchs ont enregistré des forfaits. AHE FC en déplacement est allé battre Wina Girls de Noche 3-0 dans les autres matchs. Entente 2 pas forfait. US Amou qui n'a pas fait le déplacement de Lomé, tout comme le club d'Amlamé. AC Barracuda ne s'est pas déplacé non plus à Blangame pour aller se mesurer à Athleta FC. Dans la poule B, aucun match n'a été disputé. Doumbé de Mango, Asco de Kara et Semassi de Sokodé ont brillé par leur absence. Grégoire Attignon, justement, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Les moyens manquent? Oui, non, mais bien avant justement, c'est vrai que le calendrier a été programmé, mais bien avant dimanche, il y a cette information qui circulait comme quoi les clubs ont déjà dit qu'ils ne vont pas disputer donc les matchs programmés le week-end parce qu'il y a un souci au niveau donc des finances. Les clubs n'ont plus de moyens.
nous sommes à l'avant-dernière journée donc, de la phase régulière. Après cette phase, il y aura donc la phase des playoffs. Mais je crois que ça devient un peu difficile, très difficile pour les clubs. Les déplacements, la prise en charge, tout ça, là, ça devient un peu difficile pour les clubs. Et on a vu un tout petit peu la note qui a circulé donc, tout au long de cette semaine. Malheureusement, je crois que la fédération n'a même pas réagi par rapport justement à cette note. Ma foi, je crois qu'à quelques jours, même si c'est à la veille, la fédération pouvait quand même... parce que je sais que la fédération a été informée par rapport à la situation. On pouvait quand même arrêter, ne pas jouer, ne pas suspendre pourquoi pas cette journée-là, en attendant de trouver quand même une solution à ce problème. Ce qui n'a pas été fait, voilà qu'il y a eu donc cascade de forfaits. Quand vous apprenez que AC Barracuda, qui est à Lomé, qui n'a pas fait le déplacement de Ablogame pour aller jouer face à l'Entente 2, et que Asco... face à Atleta, et que Asco, qui devait se rendre à Sotobois pour aller jouer Unisport, n'a pas fait le déplacement, on parle d'Asco, et que Doumbé, même qui devait recevoir Tambo, n'a pas fait le déplacement sur ses propres installations, je me dis que... C'est Massi aussi. Un seul match sur 6. C'est Massi aussi n'a pas joué. C'est Massi aussi n'a pas joué. Un seul match sur 6, je me dis que il y a péril. Il y a péril la demeure. Je crois qu'il revient quand même à la fédération. Il faut que la fédération arrive quand même à prendre ses responsabilités par rapport à cette situation, parce que c'est la fédération qui organise ce championnat et qu'on n'apprend qu'à une journée, il n'y a pas eu de match et qu'il y a eu boycott ou bien il y a forfait. Je me dis que ce n'est pas bien, c'est très mal vu. Oui, Latif Yorouma, les clubs se désintéressent déjà, où ils sont fatigués de jouer avec, on va dire, des moyens infimes. On parle de manque d'argent. C'est quoi? Ben, écoutez, les clubs ont compris quelque chose. C'est vrai, il n'y a pas d'argent, mais tous ces clubs-là pouvaient finir cette phase régulière. Mais pourquoi ils ont attendu la 13e et avant-dernière journée? C'est parce qu'après les 2 derniers matchs, voilà, seules 4 équipes vont continuer. Oui. Et les autres vont finir leur saison. Et souvent, les clubs disent quand ils finissent la saison, c'est fini, les reliquats ne viennent plus. Alors, selon moi, mes informations, la fédération doit une partie et l'État aussi une partie. Et donc, selon mes informations, la fédération aurait déjà donné sa part. Et apparemment, l'État n'a pas encore honoré sa part. Mais là aussi, les clubs ne peuvent pas directement se lever et aller vers la fédération. Vers le ministère. Vers le ministère. Et donc, c'est la fédération qui, quand même, doit être le répondant par rapport à la part de l'État pour les clubs. Et aujourd'hui, les clubs ont toujours réclamé, rien ne se fait. Et donc, à l'avant-dernière journée, les clubs se disent, écoutez, quand on finit de jouer, c'est que c'est seulement les 4 qui auront encore la chance de pouvoir encore réclamer quelque chose. Voilà pourquoi les clubs se sont entendus pour ne pas jouer. Et comme l'a dit Grégoire, la fédération devrait évaluer la situation, aurait pu éviter cette situation en disant ok, on va surseoir à cette journée, essayer peut-être de parler au club, essayer aussi de prendre langue avec le ministère. Mais la fédération aussi a semblé faire la sourde oreille. Oui. Voilà pourquoi ce boycott a été retentissant. Parce que c'est les grands clubs qui n'ont pas joué. Asco, c'est Massi, voilà, c'est Barracuda. Je crois que ce n'est pas bien pour la compétition. Ce n'est pas une très bonne image pour le football que représente la Fédération togolaise de football. Oui, Prosper, vous que comprenez, vous, dans une telle situation? Oui, on dit gouverner, c'est prévoir. Et je pense que souvent, quand nous, on parle de la fédération, on croit souvent que là, c'est des opposants vis-à-vis d'eux. Et ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Ça, là, je crois quand même, il y a déjà eu des alertes vis-à-vis de cette situation. On aurait pu prendre langue avec les gens, comprendre d'ores et déjà ce qu'il fallait faire. Vous savez, le mal pour le Togo, c'est que souvent, on ne prend pas les choses à la source. L'État a prévu donner quelque chose. Il revient à la fédération d'être derrière la réclamation. Cette réclamation-là doit se faire pour que, de facto, l'argent soit combiné et remis aux dirigeants.
Malheureusement, on dit, les dirigeants aussi, bon, il faut commencer, on commence, et puis après, on se retrouve devant cette situation. Et c'est la fédération qui est toujours perdante. Mais là-dessus, j'ai l'impression qu'ils n'apprennent pas là-dessus. Il faut qu'ils s'organisent pour savoir maintenant, est-ce qu'après ce boycott-là, il y a eu déjà, comment on appelle, une réunion ou bien une concertation. Je pense peut-être qu'il n'y a pas encore eu de réaction. Et c'est ça qui gâte les choses. Normalement, avant même que l'on ne programme cette journée, et avec les rumeurs, on devait, comme Grégoire l'a dit, suspendre la journée et appeler les clubs à la concertation. Mais ça n'a pas été fait. Le mal est déjà fait. Même si on revient aujourd'hui, on reprogramme, on redonne l'argent, on donne l'argent au club pour recommencer. Je crois que le mal là est stigmatisant. Maintenant, on parle toujours de l'argent qui est envoyé par la FIFA pour les clubs féminins. Bon, comment est-ce que l'argent là est pour le foot féminin, voilà. Comment est-ce que ça se dispatche? Vous posez des questions. Dans ça que la fédération a donné sa part. Oui, sa part, c'est dans ça que la fédération a donné sa part. Maintenant, l'État aussi doit donner. Parce qu'on parle du championnat national. Voilà. Malheureusement, c'est la situation connue par le championnat de football de première division chez les dames. Voilà, on va dire tout simplement que on devrait officialiser Ekloudodi comme le nouveau directeur technique national au cours de cette semaine, selon une source de la fédération, notamment le secrétaire général qui il a dit. Il faut également noter que Noël Kokoutadegno est nommé comme le président de la commission presse et communication de la Confédération africaine de volleyball. Félicitations à lui. Alors, merci Grégoire Attignon, merci à Prosper Agboklou, Latif Yorouma, merci. Merci Sir Fonelom pour la vidéo et Olivier Koudjouké pour la mise en onde. Portez-vous bien, à bientôt.